Hello, allez, dernier groupe, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Pour ces énergies de septembre 2026, alors, l'été aura passé... Enfin, l'été sera passé drôlement vite. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, avec tout ce qui l'implique. C'est-à-dire que là, vraiment, on est dans un contexte... de chamboulement. Si vous regardez, même au niveau donc du temps, de la météo, etc., pour ceux qui me regardent là régulièrement, on est vraiment dans cette phase de comment dirais-je, où la nature s'exprime dans le mouvement. Il y a pas mal de catastrophes quand même naturelles à droite, à gauche. Il y a peut-être à en comprendre des choses. Bon, en tous les cas, pour vous, parce que j'ai changé un petit peu cette fois-ci, des fois de concepts comme ça, sans aller dans l'excès non plus, mais là, chaque personne, chaque groupe avait une chanson qui lui était en fait attribuée en fonction de ce qui venait, en fonction de ce qui m'était canalisé ou en fonction de ce qui était venu à ce moment-là. Donc juste avant, vous étiez sur I'm Every Woman de Whitney Houston. Donc que vous soyez homme ou femme, en fait, vous êtes dans votre pleine énergie féminine, de douceur, etc. Dans le collectif, là, alors peut-être que ça va correspondre plutôt au mois de septembre, mais en tout cas, vous commencez d'ores et déjà là, parce qu'on est quand même pas loin de la pleine lune du 28, quand je fais donc cette guidance. Donc moi, pour moi, on est dans ce moment, si vous voulez, on est dans ce moment, si vous voulez, comment dirais-je, je prends soin de moi. Que ce soit autant les hommes que les femmes. Alors peut-être que vous êtes des hommes qui prenez soin de vous, allez régulièrement chez le coiffeur, voilà, vous faites les ongles, voilà, je sais pas quoi d'autre, oui, enfin votre barbe vous la taillez convenablement, enfin, et voilà, vous êtes là-dedans, sur cette énergie-là, vous les cancers, scorpions, poissons. Vous êtes dans cette énergie-là de je prends soin de moi, quoi. J'ai la gorge qui me gratte. Hein. J'ai le chakra de la gorge qui me gratte depuis que j'ai commencé votre guidance. Allez, on y va. Donc, pour les femmes, c'est pareil. Vous êtes sur maquillage, ongles, machin. Voilà. Vous faites belle jusqu'au bout des ongles et les hommes, c'est pareil. Donc, cancer, scorpion, poisson. Signe d'eau, septembre 2026. Les énergies, s'il vous plaît. Oh là, il y en a trop. Par contre, celle-ci, je la prends. Ok, j'ai celle-ci aussi. Ok, on est dans l'énergie du 8, avec les cycles qui se répètent, n'est-ce pas? Mais avec le 3, avec l'énergie du 3 et l'énergie du 9. Donc avec le 8, le 9, on est dans cette prise de conscience en fait du cycle, des cycles qui se répètent, etc. Et le besoin de couper, le besoin de couper net, de trancher net en fait dans des cycles qui ne vous correspondent plus, etc. Ode à la sainte vérité, c'est prendre conscience de. Et chez les lèvres, il y a besoin de s'exprimer, il y a besoin de dire ses vérités, il y a besoin de dire les 4 vérités à qui, je ne sais pas. Dans quel concept, je ne sais pas. Il faut quand même savoir que là, sur toutes les guidances que j'ai pu faire sur ce mois de septembre, ça parle notamment du relationnel amical ou de la partie sentimentale, couple, etc. Donc, on est vraiment... Attendez, je vais faire ça, ça sera plus simple. On est vraiment dans cette énergie, si vous voulez, de la sacro-sainte vérité. Pourquoi on m'a dit ça? Je ne sais pas. On a voulu que je vous sorte ce terme de sacro-sainte vérité. L'avènement. Avec le 1, le besoin d'un nouveau départ, mais le 44, c'est aussi le 8, hein, répétez. Avec l'avènement.
Pour moi, l'avènement, c'est arriver au bout d'un cycle et comprendre le besoin de... Voilà, on arrive au bout des choses. On a besoin de... Ouais, voilà. On a besoin de changement avec cette énergie du 5, là. Le fait de voir sa vie autrement, de voir sa vie en grand. Et je suis à 5 minutes de cette vidéo. Donc le 22, les énergies du 22. Bon, c'est l'oracle de la numérologie. Donc voilà, mais il y a ce bon... Il y a ce besoin et ce bonheur de s'aligner en fait avec soi, d'être dans sa pleine créativité, d'être vraiment dans son unité et dans son unicité de l'âme en fait. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre sur septembre 2026 pour vous les signes d'eau? Il y a le besoin de s'entendre, mais il y a le besoin aussi d'évoquer peut-être ce qui dérange depuis longtemps, lâcher prise. Oui, le lâcher prise, mais j'ai le secret aussi. Il y a peut-être trop de choses qui sont restées secrètes jusqu'à maintenant. J'ai la création, la naissance et le féminin sacré à l'envers. Et pourtant, c'est ce que je vous dis, vous avez ce besoin d'aller probablement dans cette féminité. I'm every woman, ça veut dire aussi I'm every woman, je suis toutes ces femmes. Voilà, je suis toutes ces femmes que j'accepte d'être aussi. Peut-être que, voilà, vous êtes... Il y a des moments où vous n'avez pas envie de prendre soin de vous, où vous êtes plutôt ce que j'appelle... ce que je disais l'année dernière, Jojo de Rayon, quoi. Vous voyez, le mélange entre Jojo et Cendrillon, quoi. Il y a des moments où vous voulez être Jojo de Rayon, et puis il y a d'autres moments où vous voulez être une princesse, quoi. Il y a cette tempête intérieure, oui, il y a cette détermination, en fait, de vous accepter tel que vous êtes aussi, de faire corps avec vous-même, de dire, voilà, maintenant, stop, c'est bon, les cycles où c'est les autres qui décident à ma place, non, merci, quoi. Évolution, ascension, croissance, on est là-dessus, justement, on est sur cette croissance de se dire, bah voilà, j'accepte qui je suis dans toutes mes parts, en fait, mais je laisse parler ma féminité, surtout. Parce que là, ça parle surtout de féminin sacré. Ça fait parler votre féminité. Que vous soyez un homme ou une femme, ça fait parler votre féminité. Vous avez besoin de retourner dans votre douceur. Passion, ardeur, changement, avec le chiffre 5 qu'on avait tout à l'heure. Et passion, ardeur, changement. En fait, si vous voulez, dans mon jeu, j'ai fait l'alphabet runique, entre guillemets. Il y avait des runes qui se répétaient. Et Konaz, en effet, fait partie de ces runes qui se répètent. Et là, du coup, on vient vous parler de passion, ardeur, changement. Donc, en effet, il y avait le côté aussi très 3, avec le côté créatif, avec le côté chakra sacré, parce que tout vient du contexte créateur et de la naissance. Donc là, on est dans cette ardeur, dans ce feu intérieur, feu du chakra sacré, en fait, et ce besoin de changer de vie, en fait, qui devient hyper important. Alors vous, je vous ai inclus un autre jeu, Connexion illuminée d'Émilie Pérez. Je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai des jeux comme ça sur certains groupes qui sont venus, qui sont venus m'appeler. Le silence de la présence, soit pleinement ici. Oui, jusqu'à maintenant, vous étiez trop dans le silence, vous n'osiez pas, pour moi. Et vous voyez, le chiffre 22 revient, le chiffre maître 22, il est là. Hein. Et j'ai le 28, avec la fameuse énergie du 8. Alors, 2-2-2 peut vous parler. Croiser des voitures, 2-2-2, 2h22, vous vous réveillez la nuit. 22h22 aussi peut être significatif pour vous. 8, le chiffre 8, donc revient. En fait, vous avez besoin d'être dans votre plein alignement pour arrêter que les cycles se répètent, si j'entends comme ça. Mais en attendant, laisse le temps faire son œuvre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous soyez trop dans la précipitation non plus. Il faut que vous soyez dans votre pleine présence et dans votre patience. La pleine présence, c'est oser être vous-même, oser être à votre place, mais n'imposez pas votre présence. Vous voyez ce que je veux dire? Ne l'imposez pas. Soyez juste vous-même. Voilà, et même juste dans votre silence, simplement dans votre présence.
C'est-à-dire vous n'avez rien besoin de dire parfois. Simplement votre charisme parle pour vous, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, j'ai plusieurs choses, vous voyez, j'ai la chaleur de l'amour. Tout à l'heure, on parlait du feu créateur. Ok. Et j'ai ça en dos de deck. Il faut faire... Voilà. Il faut éclaircir vos pensées. Vous êtes capable de... Voyez, vous êtes capable d'être dans votre feu créateur. Vous êtes capable d'éveiller ce feu créateur, d'accord? Vous êtes capable d'aller chercher dans votre intérieur, dans votre intuition intérieure. Vous êtes capable d'aller chercher tout ça. Le but, c'est d'être en paix avec vous-même, en fait, tout simplement. Chakra du cœur. Isabelle Serre. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Oui, aujourd'hui, il y a des mémoires familiales encore. Il y a encore le poids de certaines mémoires familiales qui fait que vous ne vous assumez pas complètement. Mais vous recevez des signes sur ça. Vous recevez des signes. Peut-être par le biais de votre corps. Hein. Vous voyez, je sens que ma nuque se raidit en fait. Ma nuque se raidit et le haut de mon corps en fait. La partie cervicale surtout. Et... peut-être que vous avez ces douleurs-là dans votre corps, en fait, qui vient vous expliquer ce que ça vient, exprimer. En fait, j'ai la carte du bonheur qui s'est retournée. Mais vous cherchez le bonheur, mais vous vous coupez de votre bonheur parce que votre passé est trop lourd. Et là, on vous dit, c'est votre moment, en fait. Mois de septembre, pour vous, Cancer, Scorpion, Poisson, c'est votre moment. C'est le moment de se détacher de tout ça. Voyez, j'ai la concrétisation des projets. J'ai eu la fuite émotionnelle avec le masque sur les yeux. Voyez, qui était passé dans le paquet. Tout bouge maintenant. Voyez, c'est le moment, septembre 2026, il va y avoir des propositions professionnelles peut-être, propositions relationnelles, etc. Vous allez peut-être rencontrer du monde et tout ça. Les choses vont bouger autour de vous, en fait. Le poids sera moins lourd et on vous demande de le détacher, de vous détacher de tout ça. Les choses sont en mouvement, en fait. Ça vous oblige à faire des choses. Ça vous oblige à prendre place. À faire parler votre enfant intérieur, à le faire revivre aussi. Voilà, parce que vous êtes trop... dans le doute, dans vos peurs. En fait, votre enfant intérieur est toujours dans ses doutes et dans ses peurs, notamment probablement par rapport à un passif familial. D'accord? Votre passé familial, quel qu'il soit aujourd'hui, a toujours un impact sur votre vie tous les jours. Et ça vous empêche d'accéder à votre bonheur, en fait, tout simplement. Et ça vous accède à être vraiment pleinement vous-même. Et là, on vous dit que c'est le moment. Il y a des choses qui vont se libérer là, probablement avec la pleine lune. Et je vous invite du coup en effet à vous rattacher à cette guidance de pleine lune que j'ai faite. Étonnamment, elle est plus reliée, j'ai comme cette sensation, bon, elle est reliée à tout le monde, mais elle est reliée au collectif qui me regarde. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est notamment d'autant plus liée aussi aux signes d'eau et aux signes de feu qui ont été faits, parce que des choses reviennent de cette guidance-là. J'ai une rencontre par synchronicité, mais qui est retournée à l'envers. Tout ceci, tout le poids que vous avez aujourd'hui vous empêche, peut-être si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un, tout simplement. De rencontrer une personne, notamment par le biais des synchronicités. Donc peut-être une personne qui est spirituellement connectée comme vous, peut-être une personne qui a des points communs avec vous. En tout cas, tout ça empêche, si vous voulez... j'ai les horloges, hein. J'ai des horloges partout chez vous. J'ai des horloges partout chez vous. Et j'avais le sablier tout à l'heure, non? Est-ce que j'ai pas eu le sablier? Non, non. Non, j'ai pas le sablier, mais... Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? J'avais le timing. Ah, oui, si, voyez, je suis pas folle. Non, je ne suis pas folle.
Voilà, j'avais le sablier ici. J'ai le sablier, ça montre le temps aussi. Il vous faut du temps. Il vous faut du temps pour ça. Mais il faut que vous vous accordiez aussi du temps pour vous. Je vais me fâcher, hein. Bonjour. Ah oui, c'est ça. Il faut que vous vous accordiez du temps à vous. Pause émotionnelle et relationnelle à l'envers. Vous ne vous accordez pas cette pause émotionnelle et relationnelle. Vous avez besoin de faire des pauses dans vos relations, des pauses avec, bien sûr, les relations que je dis moi de type toxique, des relations qui vous sont négatives. Vous ne fréquentez pas forcément les bonnes personnes. Vous ne fréquentez pas forcément les bonnes personnes régulièrement. Et tu connais déjà ton âme sœur à l'envers. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, et ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, j'ai les répétitions, je ne fais pas exprès, j'ai les répétitions de schéma derrière. Je vous disais qu'on avait l'énergie du 8 quand même, énormément, d'accord? Et qu'aujourd'hui, vous êtes dans des relations sauveur-sauvé, vous voyez? Parce que c'est lié à votre enfance, la carte vous la met à l'endroit. Relation sauveur-sauvé, parce que c'est lié à votre enfance et on vous dit stop, d'accord? Parce que les relations sauveur-sauvé vous empêchent une nouvelle rencontre proche. C'est les répétitions de schémas qui vous empêchent derrière d'être pleinement dans une autre relation que celle que vous vous imposez, qui est une relation de sauveur-sauvé. Pour l'instant, ça veut dire que si vous avez pensé avoir rencontré votre âme sœur, ce n'est probablement pas le cas. Voilà. Je ne veux pas être négatif par rapport à tout ça, mais c'est possible. Ça ne parle pas à tout le monde, hein, bien sûr, mais c'est possible. Si vous avez des doutes là-dessus, parce que vous voyez, ça s'est quand même posé sur les doutes et les peurs, qui disaient vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Mais peut-être que vos doutes et vos peurs que vous avez sont liés notamment au fait que vous n'êtes pas dans la bonne relation aussi. Voilà. Vous pensez peut-être pas sur le bon chemin. Le phénix. Je renais de mes cendres, les enfants. Je renais de mes cendres. C'est ça. On est dans cette énergie du phénix, hein, de toute façon, cette année. Le cheval de feu, hein. Le cheval de feu, si on regarde même des fois dans les comment, et là j'ai la vision, vous savez, cinématographique du cheval ailé, là. Voilà. Je ne sais plus d'ailleurs ce que c'est comme production cinématographique, mais vous avez ce cheval qui déploie ses ailes, vous savez, le cheval ailé. Eh bien, c'est pareil, le cheval de feu, c'est très représentatif quand même du phénix. J'ai le vaisseau avec le 3. Là, avec le 7 et le 4 combinés, on est sur une énergie du 11. Donc là, vous avez il n'y a que des nombres maîtres quand même qui sont ressortis sur... voilà. Et j'ai quand même le 7 et le 4 beaucoup dans votre énergie parce que pour moi, le 4, c'est tout ce qui est matérialité. Et pour moi, le 7, après, on est plutôt sur une protection. Voilà. Là, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a l'énergie de mort-renaissance. Mort-renaissance avec le vaisseau. Il y a un nouveau départ, que ce soit dans les relations ou autres. Et j'ai l'automne. Les gars, j'ai l'automne. Avec le 9, fin de cycle, qu'on parlait au début. Avec le 3 qui revient. Donc peut-être le chiffre 33. Le 333 aussi. Le 3h33. Voilà. Il y a une énergie comme ça. Et si je fais 9 et 3. 9 et 3, 12. 12, on est dans l'énergie 1 et 2. Qu'on a parlé nouveau départ, 2, alignement. Et le fameux 3. Donc en fait, on est sur du 9, fin de cycle. Et derrière, 1, 2, 3. Une étape, vous voyez. Ah, j'ai une carte retournée dans mon paquet. Ouais, j'ai le passé. Le passé. Le passé a une très 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 forte
importance. Et là, on vous dit de laisser. Vous voyez, quelque part, elle a le dos tourné. Voyez, on dit toujours que le futur est devant. On est dans la présence. Et voilà, elle tourne le dos au passé. Il faut tourner le dos au passé. Et le 4 et 1, on est encore dans l'énergie du 5. Il est important là, du coup, pour vous, là, d'être dans cette pleine présence et de lâcher votre passé. En septembre, ça va être ça, la libération. Et on est sur l'étoile avec le 7, l'énergie du 7. La protection. Vous êtes protégé sur ce processus. C'est un processus long, mais vous êtes protégé. Ça va être un processus probablement qui va se faire là, bien sûr, parce que j'avais automne-hiver, d'accord? Pardon. Je me positionne mieux parce que j'ai mal à ma jambe. C'est comme si jusqu'à maintenant, vous avez empêché d'avancer. Et là, on est sur une énergie entre l'automne et l'hiver, en sachant que chaque saison dure 3 mois. N'est-ce pas? Et donc forcément, pour les 6 prochains mois arrivés, là, à partir du mois de septembre, donc de septembre jusqu'à février 2027, il va y avoir un processus d'alignement, je retrouve ma pleine féminité, ma douceur, je m'écoute enfin. Je m'écoute enfin, j'ouvre un nouveau livre de vie. Je prends soin de moi et comment je peux l'expliquer, j'ai le 22, je suis à 22 minutes. Vous voyez, il y a beaucoup de choses là aujourd'hui avec le timing. Que ce soit sur la guidance elle-même ou que ce soit à l'intérieur de votre guidance. Ça me parle de timing. Et on est sur un timing là d'à peu près 6 mois où vous allez vous reconnecter probablement à votre enfant intérieur, vous reconnecter à votre pleine féminité, vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, votre authenticité propre. À comprendre ce qui ne va plus. J'avais pas remarqué, mais et les dominos, on a le 4, 40, vous voyez, 4 et 4, le 44. Bon, après, ça nous fait 8 et 8, hein, parce que c'est le but de... Mais là, on a le 4 et 4. J'avais la carte 44 tout à l'heure. Faut que je vous la retrouve, je sais plus où elle est. J'avais le 4 ici, avec le feu de l'amour. Les feux de l'amour. Les feux de l'amour. Peut-être que votre vie, c'est le feu de l'amour. Non, je rigole. C'est un peu ça. C'est je t'aime moi non plus. Peut-être que vous êtes dans une relation un peu comme ça qu'il faut peut-être lâcher à terme. Donc j'ai fameux 44 avec l'avènement, vous voyez. Et j'ai l'énergie du 3 et du 5. Vous voyez, c'est l'énergie karma, vous voyez. C'est le besoin de lâcher les cycles. Est-ce qu'on peut me dire autre chose ? Puis après, je vais stopper. Votre guidance aura été plutôt courte, mais plutôt riche. Donc là, en effet, vous allez être dans l'entretien de votre jardin. Voilà, avec le livre ici. Et j'ai le renard, alors avec le chiffre 14 que j'ai eu, je ne sais plus trop où aussi tout à l'heure. Et je vous disais, c'est encore l'énergie du 5. Mais il va falloir peut-être être stratégique de votre côté pour mettre en place tout ça. Vous allez peut-être être stratégique, un peu rusé, mais vous avez besoin de lâcher prise sur un contexte de vie qui vous convient peut-être plus aujourd'hui. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos besoins propres. J'ai la mort. J'avais le cavalier à l'envers.
Ouais, le cavalier, c'est toujours l'énergie du cheval, ce que je vous disais aussi, et l'énergie de, voilà, du petit vélo qui pédale vite. On est sur... vous voyez, j'ai l'enfant. Ça vous parle de votre enfant intérieur. Tout ça, pour moi, c'est votre enfant intérieur. Je pense pas que vous ayez des enfants, c'est aucune correspondance. C'est vraiment avec votre sentiment de ce que vous avez vécu étant enfant. Vous êtes dans la mort symbolique des souffrances de cet enfant intérieur, d'accord? Mais tout ça prend du temps. Tout ça est long, c'est un processus très long, d'accord? Pour moi, c'est un processus qui est long. Long, ça s'entend, si c'est 6 mois, ça va, mais peut-être que vous allez commencer ce processus dans les 6 prochains mois, pour ceux qui n'auront pas commencé le processus en septembre et qui auront un peu plus de mal à faire ce processus de l'enfant intérieur, d'accord? Mais en septembre, peut-être vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur et vous dire, bon maintenant, voilà, qu'est-ce que j'ai vécu étant plus jeune? Qu'est-ce que j'ai besoin voilà, de laisser de côté? Et qu'est-ce qui aujourd'hui a toujours un impact sur ma vie? Je voudrais avoir juste un petit mot de votre enfant intérieur. Moi. Pour un petit conseil peut-être. Un message conseil de votre enfant intérieur. Pour savoir par où aller. Lumière de l'intuition. Écoute ta voix intérieure. Écoutez son cœur aussi. Flamme de la passion. Suis ce qui t'anime. Oui, c'est ça. Vous n'écoutez plus votre cœur. Voyez? Vous n'êtes plus dans... En fait, votre enfant intérieur, lui, il a besoin d'être animé en permanence. Un enfant, ça a besoin d'être animé en permanence. Si vous avez des enfants, vous savez ce que c'est qu'un enfant. Un enfant, ça demande beaucoup d'énergie. D'accord? Et là, aujourd'hui, vous ne mettez plus d'énergie dans votre vie. Il y a un côté très routinier. Il y a un côté peut-être un peu morne aussi. Vous vous ennuyez dans votre vie. Il n'y a plus de choses, vous voyez. Ouvre-toi à la richesse de la vie. Ouvre-toi à la richesse de la vie. Un enfant, ça s'ouvre à la richesse de la vie. Ça apprend en permanence. On s'ennuie aussi en tant qu'enfant. Mais on a cette pure énergie d'innocence et ce besoin en permanence, en effet, d'être tout le temps en mouvement. Et là, avec le torrent, vous voyez, avec la source de l'abondance, là, on est sur le 9, on est sur le 6, mais si on le prend à l'envers, le 6, ça fait un 9 aussi. Pour moi, on est sur l'énergie du 9 et du 1. On est sur la fin de cycle, sur le besoin de renouveau chez vous. Et on est dans ce côté de torrent, si vous voulez. Vous avez besoin de vivre vos torrents intérieurs, de vous... Comment dirais-je? Ouais, pardon. Vous voyez, je ne l'avais pas vu, mais vous, peut-être, en dos de deck, si on écoute votre enfant intérieur, parce que c'était le conseil de votre enfant intérieur, on est rire de l'enfant intérieur. Joue, rit, respire. Le besoin de s'amuser. Pardon, j'ai un petit chat qui vient. Allez, viens mon petit chat, viens. Et donc, on a ça. On a le besoin de rire. Le besoin de s'amuser. Le besoin de retrouver une certaine connexion à la vie. De danser, de jouer. Voilà ce petit côté un peu ch'titi, même dans la relation, vous voyez, un peu immature, vous voyez. Il y a ce besoin-là. Cancer, Scorpion, Poisson, de retrouver ça. Cette petite liberté de titiller l'autre, de vous amuser, de retrouver votre élan de vie. Et votre passé reste votre passé et ne changera pas. Mais vous pouvez aujourd'hui changer cette manière de voir votre passé. Ça me confirme. Elle est belle cette guidance, qu'en pensez-vous? Allez, c'était lourd. J'en ai
la gorge toute nouée. J'espère que vous... Enfin, parce que j'ai envie de pleurer en fait. Mais parce que c'est très émouvant. Donc je vous laisserai me dire en commentaire si cela vous a parlé. Quoi vous dire d'autre? Oui, donc venir en commentaire me dire si ça vous a parlé. Partager, venir vous abonner à ma chaîne si vous trouvez que c'est intéressant, etc. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire s'il y a des choses que vous souhaitez, etc. Vous avez aussi mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Allez me dire en message privé ce que vous attendez aussi peut-être de cette chaîne plutôt que des guidances, des choses comme ça, etc. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas repris en effet mes chroniques littéraires, mais je prends moins le temps de lire, ça c'est vrai, c'est sûr. Je pense que je reprendrai un petit peu plus dans l'hiver la lecture. Donc n'hésitez pas en tout cas à me faire part de ce que cette guidance a résonné en vous. On a peut-être même fait un début de soin par rapport à tout ça. Donc des petits j'aime, j'adore les petits pouces en l'air. Des fois ça me fait plaisir de vous voir avoir mis des petits pouces en l'air parce que ça vous a parlé. Et puis je vous dis à très bientôt. Pas besoin de faire plus de la guidance maintenant. Bye et au mois prochain. Et puis toujours pour les mêmes énergies de lune. Bisous, bye.